Soyez les bienvenus dans Couleurs locales. Tout de suite, on va s'intéresser à un sujet douloureux. C'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention du suicide. Ce fléau en Suisse tue 3 fois plus que les accidents de la route. En Valais, par exemple, une personne se donne la mort chaque semaine. Et pourtant, le suicide reste un tabou. Alors, pour en parler, nous avons rencontré l'association Parpa. Son groupe de parole a accepté pour la première fois de s'ouvrir aux caméras. Reportage de Christophe Aubrist et Claudine Gaillard-Torrent. J'ai perdu mon fils, il a 30 ans. Je ne voyais pas venir cette choc. C'est souffrance, mais ça fait une année que j'ai perdu ma maman. J'ai l'impression que ça fait... Nous avons perdu notre fils unique. Nadine vit seule avec sa fille. Le père de l'enfant s'est donné la mort alors que la petite était âgée de 7 mois. Dans une lettre laissée à son entourage, il tient Nadine pour responsable de son suicide. On est anéantis, minute par minute, hein, donc là je parle de vraiment l'annonce du choc. Après, c'est tous ces gens qui m'ont mis la faute dessus. Donc pour moi, ça a été une descente aux enfers au niveau moral. Soit je mourais à petit feu ou soit je me reprenais en main. Donc je me suis plongée dans le sport, plus particulièrement la course à pied, les randonnées en montagne avec ma fille. Et puis on a retrouvé un souffle, vraiment une envie de vivre, les deux. Nadine a également trouvé de l'aide auprès de Parpa, une association de prévention du suicide. Sa toute nouvelle directrice multiplie les démarches, comme ici auprès de la radio locale valaisanne, afin de briser les tabous. Déterminée, elle se bat également pour assurer la survie de l'association. On fait appel à la générosité de la population parce qu'on a besoin d'un soutien financier. Et puis qu'on est toujours en quête de bénévoles. 6 bénévoles à ce jour, pas assez face au suicide. Un fléau qui tue 3 fois plus que les accidents de la route dans notre pays. Il y a un chiffre assez dramatique. Oui, alors on compte une moyenne d'un suicide par semaine en Valais. Un suicide par semaine. En Valais, oui. Suicide avéré. Comment ça va pour vous? Avec quoi est-ce que vous venez ce soir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager? C'est une phrase que je ne supporte pas. Quand on me demande comment je vais, parce que la réponse c'est ça va, mais en fait, au fond de moi, je m'aperçois que ça va pas du tout. Dans mon cas, personnellement, les gens sont plus intéressés à comment il a procédé pour mettre fin à ses jours et pour quelles raisons. Et ça m'aurait aussi aidé qu'on s'inquiète un petit peu de savoir comment je vis cette réalité qui est quand même terrible. J'ai l'impression que j'entends encore les pas le soir quand il est entré, ou bien arriver la voiture, et là le chemin est long pour s'habituer, il y a une place vide. L'épreuve d'un deuil lié à un suicide est particulièrement difficile à surmonter. Il y a les questions qui se bousculent, la culpabilité, l'incompréhension et puis de la gêne face à un acte encore tabou. Porter un suicide, c'est très dur, je trouve, sur les épaules. Pourquoi la personne est partie comme ça? Je pense qu'on ressent une certaine culpabilité vis-à-vis des autres, c'est dur à porter. Au moment où il était prêt à éclore, il se donnait la mort. Alors je me suis dit, mais il a dépensé une monstre énergie pour arriver là au niveau scolaire, au niveau travail, au niveau relationnel et tout. Puis tout ça pour couper net à un moment donné. Et je me suis dit, mais ça me paraît incroyable tout ce qu'il a fait. Il y a un côté gaspillage à quelque part. C'est de ce drame qu'est né Parpa. Laetitia est l'une des 4 répondantes anonymes de l'association qui assure une ligne d'écoute 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Qu'est-ce qui est difficile comme dit, c'est d'autant plus difficile. Vous avez, là, est-ce que vous avez un grand sentiment de solitude? Vous avez besoin de liens sociaux. D'accord, c'est ça. Grâce au sport et aux liens tissés à travers l'association Parpa, Nadine dit avoir lâché prise aujourd'hui. Malgré tout, la blessure demeure, tant le deuil d'un suicide reste une douleur sans limite.